Bonjour à tous, c'est Koupma, et aujourd'hui, on va faire un petit test, on va faire un petit challenge Mario Golf en parlant de Star Wars 8, pardon. Donc, attendez, bon... C'est toi qui... Ah oui, tu peux choisir, hein. C'est bon. Alors un bon, tu me conseilles lequel Bon, je sais quelqu'un qui a de la pas... force. Yoshi, c'est bien, Yoshi. Luigi, pas mal. Yoshi, Ouais, Mario. Mario. Allez, prends Sonic. Tiens, Harry, allez. Harry, vas-y, prends Harry, Harry. les bons tuyaux. Harry, les bons tuyaux. Alors, on va faire un match game. Voilà. Voilà, bon. Alors, allons-y. Star Wars 8. Alors, allons-y. Parlons de Star Wars 8. DKR, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte est sorti ce film? Ah. Il est sorti en fait dans le contexte où J.J. Abrams il avait fait un épisode 7 qui était un ersatz, beaucoup du 4 en fait, Nous sommes d'accord. et un peu du 6. Et que donc il avait à peu près aucune originalité, l'ennemi était inconnu, on savait pas d'où venait, il avait aussi très peu d'originalité. Tout à fait. Han Solo mort comme un con par son fils. Tant mieux, il jouait mal. On vient jouer mal. Et on avait une raille, on savait pas d'où elle venait. On savait Exact. pas pourquoi elle avait la force aussi présente alors qu'elle a mis une déculottée à Kylo Ren, alors que Kylo Ren était un puissant Jedi alors qu'elle elle était à peu près rien. Oh, tu sais, les fans de Star Wars diront qu'il s'est pris un laser de Chewbacca, là, je sais pas quoi. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Peut-être les prémices du féminisme aussi dans le cinéma hollywoodien. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et à la fin, on a une scène avec Luke Skywalker. Ils arrivent sur une île qui ressemble à une île celtique, enfin, île d'Irlande. Et ça finit sur cette scène-là, en fait, où Rey voit Luke Skywalker habillé en Jedi. Non, pour un Jedi, en tout cas, il a une petite cape. Oui. Voilà, je résumais très vite. Ok, donc Star Wars 8, on peut dire qu'il a été réalisé par Ryan Johnson. Oui, ça. Je le connais pas, lui. Alors Ryan Johnson, c'est le mec qui a fait Looper, pour ceux qui connaissent, c'est un film de science-fiction que certains ont aimé. Bon, moi c'était avec Bruce Willis, et j'ai oublié le nom de l'autre acteur, qui est connu aussi, mais bon, j'ai oublié, enfin peu importe. Donc c'était plutôt pas mal Looper, moi j'avais pas trop aimé la phase finale, mais c'était pas mal en termes de science-fiction. Et donc ouais, c'est vrai que c'est assez bizarre ce côté, la politique de Disney. Donc c'est Star Wars, les nouveaux Star Wars sont faits par Disney. Hein. Je pense on apprend rien à personne. Sans déconner. Ah, sans déconner. Et donc ce qui est bizarre pour cette nouvelle trilogie, c'est qu'ils ont fait le choix en fait de mettre enfin au départ ils voulaient mettre un réalisateur différent pour chaque épisode de la trilogie. Donc c'est assez bizarre parce qu'une trilogie c'est fait pour que ce soit une personne qui soit sur le script et qui écrive le script pour les 3 épisodes quoi. Donc déjà c'est quand même sacrément bizarre je trouve. Mais bon, et donc ils ont sorti donc ce Star Wars donc en décembre 2017 et donc ça a été réalisé par Ryan Johnson. Donc alors DKR, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Déjà, on va faire De ce Star Wars là? ouais. En fait, quand je suis sorti du film, comment vous dire ça? Bah, j'ai kiffé ma race, quoi. Je me suis dit, ouais, putain, c'est du bon spectacle. Ils ont défoncé Star Wars. Ça, C'est c'est du bon bien. spectacle, mais ça défonce un peu le mythe Star Wars, la mythologie. Donc, moi, j'étais content. D'accord. Je me suis bien amusé, j'ai trouvé ça trippant. Avec des trucs complètement what the fuck. Comme par exemple, évidemment, quand la princesse Leia a fait du Dragon Ball ou du Superman dans l'espace, en anaérobie sans exploser parce qu'il n'y avait plus de pression. Enfin, j'ai trouvé ça complètement dingue, mais bon. Mais c'était drôle, c'était drôle. C'était drôle, oui, tout à fait. Et toi Takahashi, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Moi je l'ai trouvé vraiment très bien. Bon, il y a des moments où
où c'était un peu, disons un peu chiant, mais bon, disons que en gros, j'ai bien été diverti. C'est le principal. J'ai eu l'impression de voir un épisode de série, mais efficace. Voilà, j'ai vraiment trouvé Mark Hamill très très bon acteur. Je crois que c'est le meilleur acteur du film, Tout à fait, ouais, moi de aussi. ce film. Ouais. Très bon rôle. Dommage qu'il n'ait pas eu d'autres rôles dans d'autres films, parce qu'il est vraiment très, très bon acteur. Je suis content qu'il n'y ait plus donc Han Solo, parce que Harrison Ford visiblement il jouait pas très bien, donc enfin ça m'avait pas déplu quand même dans Star Wars 7. Star Wars 7 j'avais bien aimé le film, mais là le 8 il est vraiment au-dessus, même si j'ai une impression d'épisode de série. Ouais. Voilà. D'accord. Bah déjà on va peut-être on va peut-être parler des acteurs, ce serait bien. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de Mark Hamill justement, DKR, sur ce film? Est-ce que ça... Ouais, est-ce que tu regrettes pas moi je l'ai trouvé très bon par exemple. Est-ce que tu regrettes pas qu'il soit sorti de l'industrie du cinéma? On sait pas trop pourquoi, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais qu'est-ce que t'as pensé de Mark Hamill toi? Le problème des personnes qui ont joué dans Star Wars, c'est qu'en fait ils étaient tellement typés Star Wars qu'ils ont pratiquement rien fait. Hein. Ouais, clairement. Ouais. La princesse Leia, c'était quoi son vrai nom? Fisher. Ouais, Carrie Fisher. Carrie Fisher, elle pareil, elle a été cataloguée Star Wars, elle a pratiquement rien fait à côté. Après on avait découvert qu'elle était bipolaire et elle avait des problèmes avec les stupéfiants et l'alcool. Bah franchement quand tu regardes la trilogie originale, elle était quand même bien droguée. Hein. Franchement quand tu regardes les films, elle a les gros yeux à chaque fois, elle arrive pas vraiment à jouer, enfin c'est assez... Après elle vient d'une famille de stars hollywoodiennes, hein. Sa mère était actrice, enfin je sais plus quoi, son père je sais pas quoi, donc c'est vraiment une fille du milieu. Ouais. C'est vrai que ça l'a complètement... ce film-là, Star Wars, ça a cassé, ça a brisé sa carrière en fait. Je crois qu'elle l'avait même dit. Hein. À Lucas, elle a dit vous avez brisé ma carrière en mettant Star Wars, parce que j'ai été catalogué toute ma vie comme ça et elle a pratiquement rien fait d'autre en fait. Ouais. Bon après... c'est elle qui a choisi de tourner dans Star Wars. Ouais, bon après c'est facile de... Au départ, ils savaient pas si ça allait marcher ce film. Personne ne savait que ça allait marcher. On s'en fout, attends, elle se plaint d'avoir eu du succès, c'est n'importe quoi. Après, on parlait de Mark Hamill. Mark Hamill, un peu pareil, il a eu l'effet Star Wars. Ouais, mais lui, il pleurniche pas, quoi. Non, il pleurniche pas, lui. Ouais. Oui, mais lui, après, il a quand même eu du succès dans les doublages de dessins animés. Parce que aux États-Unis... lui, il a eu un gros accident avant Star Wars 4, non, avant Star Wars 6. Ouais, peut-être, je sais pas. Si, il a été défiguré, et c'est pour ça, dans le 6, il a une tête un peu bizarre. D'accord, ça je savais pas. Ah si, bah vérifiez sur Wikipédia. Hein. Vérifions. Je sais pas, ouais. Donc voilà, bon alors en termes d'acteurs, donc il y a Mark Hamill, qu'est-ce que vous avez pensé des acteurs de Star Wars 7? Donc la fille, le mec, et puis le black, j'allais envie de dire. je le distingue par sa couleur de peau, je suis désolé mais... Il s'appelle... John Boyega. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces trois acteurs? Le ex-Stormtrooper, tu veux dire? Oui, le ex-Stormtrooper, bravo, t'as trouvé le moyen de le distinguer, pas par sa couleur de peau. Ce que je n'ai pas fait. C'est difficile, visiblement. Moi, je trouve que, en fait, mon problème avec lui, c'est que je trouve qu'il est... il sert à rien. Voilà, il fait un peu quota ethnique, quoi. C'est quota, et puis en fait, c'est un personnage de trop. Ouais. Après, moi, j'ai bien aimé son histoire avec l'asiatique. Ouais. Je trouvais ça rigolo, quoi. Très Star Wars rigolo. Ouais, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce personnage. Et qu'est-ce que t'as pensé de John Boyega, DKR? De qui? John Boyega. Qui va être d'ailleurs bientôt dans Pacific Rim 2. Donc, le mec qui joue le Stormtrooper? Ouais. Moi je trouve qu'il joue pas mal. Il joue pas mal, mais d'ailleurs, là on peut en parler, parce que le choix du réalisateur, on a l'impression que pour ce film, il savait pas quoi en faire justement de ce personnage. Et donc lui a donné une quête annexe, j'ai envie de dire, qui servira finalement à rien. Hein, est-ce qu'on peut le dire? Bon, on peut spoiler, hein, c'est pas grave. En fait, t'as raison, à la fin dans l'épisode 7,
on a cru que le Stormtroopers allait avoir un rôle plus important dans le 8, Ouais, mais en ouais. fait, c'est absolument pas le cas. Tout à fait, ouais. C'est un Et peu même bizarre. à la fin, la petite histoire qu'ils ont avec l'Asiatique, où c'est pour une fois, d'ailleurs, c'est pas un noir qui meurt, c'est une Asiate. Ouais, c'était ouais, la petite histoire, donc l'inverse du stéréotype habituel. Ben, c'était sympa de voir ça, mais ouais, c'est le seul rôle en fait, enfin, c'est la seule, c'est le passage le plus intéressant qu'il y a dans le film avec lui en fait. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais l'impression qu'ils avaient fait une intrigue, justement, parce qu'ils savaient pas quoi faire de ce personnage. Et comme Mhm. il fallait vendre le film en Chine, donc ils ont mis une actrice chinoise avec laquelle ils l'ont mis dans l'intrigue de Boyega, quoi, du Stormtrooper. Donc bon, ouais, c'est. Enfin moi personnellement, je sais que beaucoup de monde ont critiqué cette scène là où ils sont sur la planète qui fait penser à Monaco là, Ouais. planète casino. Et en fait moi j'avais aimé plutôt cette quête annexe là, qui a servi à rien mais qui était plutôt pas mal. Enfin ça présente un peu plus l'univers de Star Wars, donc je sais pas ce que vous en pensez vous de cette planète Monaco. Ouais, moi, enfin, oui, c'était une bonne idée. J'aurais voulu plus de. J'aurais voulu une ville cyberpunk en fait. Voilà, Ouais. c'est ce que j'aime bien. Parce que j'ai envie de plus de villes, de mégalopoles avec plein de personnages, plein de gens. Et j'ai pas eu ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, D'ailleurs on ouais, c'est une va. bonne idée la ville. Bonne idée. D'ailleurs, ouais, je voulais vous poser la question puisque je vous ai parlé de la planète Monaco, donc on va parler du film. En fait, il y a trois, on va dire, il y a trois intrigues dans le film. Il y a la quête de l'héroïne, hein, qui va s'entraîner pour devenir une Jedi. Hein. Évidemment, il y a un gros parallèle avec l'épisode 5, Un paradoxe. l'Empire contre-attaque, puisque Mark Hamill dans l'Empire contre-attaque, il va aller voir Yoda pour s'entraîner aussi. Enfin, peu importe du parallèle. Donc il y a l'héroïne qui va faire sa quête là pour s'entraîner donc avec Mark Hamill. On a la deuxième intrigue principale où en fait on a le vaisseau des rebelles qui est poursuivi par le vaisseau de l'Empire. Ça c'est aussi très important dans le film. Et puis donc il y avait la troisième intrigue on va dire c'est celle de l'ex Stormtrooper là. J'ai Avec oublié son l'Asiat. nom. Avec l'Asiate sur la planète Monaco. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces trois intrigues en fait? Ces trois voilà. Toi DKR. Alors, Bon Takashi, vas-y. moi, enfin, l'histoire de l'Asiat et enfin, sur la planète Monaco, on va dire. Là, on découvre Benicio del Toro, quoi. Tout à fait. Je trouve ça rigolo, rafraîchissant, sans plus. Ensuite, il y avait quand même l'intrigue du vaisseau de la Résistance, où il y a eu quand même une mutinerie, c'était assez rigolo. Quoi d'autre? Oui, alors moi, l'intrigue qui m'intéressait le plus, c'était sur l'île avec Mark Hamill, parce que c'était le seul, enfin c'est le meilleur acteur qu'il y avait dans le film en fait, hein. Ouais. Après un peu déçu parce que l'entraînement était pas ouf, mais le mec est badass quoi. Elle lui passe le sabre et puis il le jette, donc ça j'avais adoré. Ensuite il voulait brûler tous les livres, bon il l'a pas fait directement mais je trouvais ça rigolo. Ouais, c'était plutôt sympa ça, ouais. Princesse Leia dans l'espace, je trouvais ça bien. Je dis, ils vont pas la faire mourir, ce serait con. Et voilà, le réveil de la force, ça c'est bien. C'est quoi l'autre intrigue? Non, mais je parlais ouais du vaisseau spatial qui est poursuivi par le vaisseau de l'Empire, le vaisseau du Sith en fait. Ouais, bah ça c'est bien, ouais. Ouais, ça c'était bien foutu aussi. DKR, qu'est-ce que Ouais. t'en as pensé de ces trois intrigues, on va dire? Oui, Honnêtement, ouais. Vas-y, peut-être vas-y. faire un coup de gueule au film, ouais, ce genre de film américain, je sais plus qui avait parlé de ça, dans les films américains, à chaque fois dans leur film, il y a 13 intrigues simultanément en fait, c'est pour halter le spectateur, mais je trouve que c'est très américain et que en fait, dans l'absolu, c'est chiant en fait. Ah. C'est un coup de gueule, hein, mais bon. T'as pas trop aimé le fait qu'il y ait trois... Ouais, ça fait un peu série en fait, c'est ça ce que tu veux Ouais, dire? ça fait série. En plus, c'est aussi pour masquer peut-être la pauvreté du scénario original. Là, je suis méchant, hein, mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire, Ouais. parce que t'as raison.
c'est quand même le premier Star Wars qui se passe sur très peu de temps en fait, quand il pense. Il se passe sur 5 heures et il n'y a pas d'ellipse temporelle parce que en fait le film se passe sur un temps très court en fait. Ouais, Et donc c'est un Jason Bourne. C'est un Jason Bourne. Exactement. Oh, déconne. Ouais, c'est un 24 heures chrono, c'est un... Enfin, tout ce qui marche en termes de série, quoi. C'est sûr. Voilà. Bon, après, Bon, en quoi il casse le mythe Star Wars là? Faut m'expliquer. Ah oui, bah, en plusieurs fois il le casse. Hein. Bah vas-y, bah donne. Bah alors, premièrement, c'est quand il pète un destroyer ou un cuirassé. Quand en fait le général, je crois que c'est un général, le général du vaisseau rebelle fonce en fait, atteint la vitesse lumière sur un cuirassé. Ça en fait, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de flotte, d'armée en fait pour battre n'importe quelle flotte. Parce qu'il suffit d'atteindre la vitesse lumière sur un cuirassé pour le péter. Donc, de toute manière, c'est un peu débile. Bon. Ça, Oui, c'est oui. vraiment Ouais. hallucinant. Après, dans quoi il casse les mythes il casse le mythe du Jedi initié par George Lucas dans les deux premières trilogies, dans lequel en fait la Force se transmet de génération dans des familles où la Force est déjà forte. Et là en fait, Luke Skywalker dit carrément qu'en fait tout le monde peut avoir la Force, et n'importe qui peut avoir une Force très puissante. Donc il n'y a pas de notion d'hérédité. En tout cas, c'est pas primordial. Et puis il dit aussi que les Jedi, c'est l'ésotérisme qui est complètement pourri, quoi, ce qui sous-entend. Ouais, Oui, clairement. mais je vois pas en quoi ça casse. Ça casse le mythe de la première trilogie où ouais, d'accord, c'était un mythe. En fait, la première trilogie, c'est quand même la mythologie d'Anakin Skywalker et Luke Skywalker qui ont chacun la Force, et la Force, c'est dans laquelle Oui, ce que tu veux dire, j'avais l'impression qu'ils étaient uniques dans la première trilogie. C'était, en fait, la première trilogie, c'est l'histoire des Skywalker, ok. Et là, la deuxième trilogie, en fait, c'est plus l'histoire des Skywalker, c'est la mort des Skywalker, et les Skywalker, on en a rien à foutre. Oui, c'est D'ailleurs, ça. C'est ça, en fait. Ok. Et c'est pour ça que les fans, ils aiment pas. Moi, je suis pas un fan de Star Wars. J'aime bien Star Wars, mais je suis pas un fan. Un peu comme peut-être nous deux, nous trois. Ouais, nous trois, ouais. On n'est pas des fans de Star Wars. Donc c'est pour ça qu'il casse la famille Skywalker. Le fait d'avoir une armée, de toute façon, on s'en fout d'avoir une armée pour détruire des cuirassés, parce que de toute manière, il suffit d'atteindre la vitesse lumière. Ok, super. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre truc? Oui, le fait que Luke Skywalker meurt parce qu'il a utilisé une force, c'est plus que surhumaine, c'est complètement impossible en fait, ce qu'il a fait. Le fait que Luke Skywalker en fait se soit battu, en fait, avec, il a pas transposé un hologramme, il aurait carrément transposé un clone de lui-même, parce qu'il avait une présence physique contre qui déjà? Contre Kylo Ren. Ouais. Ah, ça, c'est génial ça, non? Ça, c'est un truc génial, casse... c'est complètement dingue en fait. Ouais. Mais en quoi ça casse C'était complètement génial ça, tout à fait. Ouais. J'ai adoré cette scène. Hein. Il y a aussi le cassage de mythe, il y a le... Comment dire j'allais dire l'avatar de Yoda. Il y a Yoda qui brûle quand même un temple Jedi, quoi. Ça a pas dû non plus faire beaucoup de plaisir aux fans, je pense. Mais c'est marrant parce que tout ce que vous citez, moi j'ai trouvé ça génial et dans la continuité Star Wars en fait. Tout à fait, parce qu'en fait, moi je trouve qu'il y a deux sortes de fans. Il y a les fans, seulement des films. Bah, s'ils avaient compris les films, ils le diraient pas. Mais effectivement, moi quand tu regardes la prélogie, surtout la prélogie en fait, qui t'explique ça, c'est que il dit que les Jedi sont des cons en fait, tout simplement. C'est des gens qui ont mis trop de contraintes dans la Force et qui se sont fait totalement avoir parce que les Sith ont réussi, Dark Sidious a réussi à utiliser les points faibles de l'ordre Jedi en fait, de la philosophie Jedi. Donc pour moi, pour moi, le film est pas du tout en contradiction avec le mythe Star Wars. Pour moi, il est complètement dans la continuité. Mais bon, après. Et aussi un fait essentiel, c'est que le principal ennemi, je sais plus comment il s'appelle là. Bon, on s'en fout, Kylo Ren là, je sais pas quoi. Non, l'autre. Le maître là. Je sais pas, on va l'appeler Grenouille. Le maître meurt alors qu'on n'a pas su qui c'était en fait. Ça, c'est assez énorme. Ça, c'est assez énorme. Ouais. Ah oui, il meurt, on sait même pas qui c'était en fait.
C'est énorme. Mais moi je comprends pas en fait de toute façon la question de savoir qui c'était. Est-ce que Palpatine on savait qui c'était? Même dans la prélogie on s'en fout de qui il est en fait. On sait que c'est juste un Sith méchant et qui veut contrôler la galaxie quoi. Donc je sais pas pourquoi on a voulu absolument créer toujours à essayer d'avoir des réponses. Les réponses c'est pas le plus important. Regarde-moi ce fou. Un beau chip-in. Ouais, je vois plus votre truc, moi. Hein. Je vois plus votre capture. Hein. Ouais, mais parce que c'est... Oui. Alors, attends. Parce que maintenant, c'est à moi, et faut pas que je fasse de bêtises. Tu vas plus à la capture? Non. C'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif. C'est vrai, c'est pas l'objectif. Donc, voilà. Bon, on n'a pas parlé aussi des personnages. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution des personnages? Moi, par exemple, Kylo Ren, j'ai adoré son évolution. Ouais, moi aussi, j'ai adoré, mais il était mieux avec sa cicatrice, là, pendant un moment. Ouais. Mais ouais, la connexion entre Kylo Ren et la fille, là, j'ai trouvé ça bien. Le fait qu'elle a été attirée dans le vaisseau, en fait, lui, il voulait qu'elle le rejoigne dans son délire, c'était bien. Elle qui voulait le ramener dans le bien, c'était bien aussi. Le fait qu'il est devenu méchant parce que c'est sur une bourde de Mark Hamill, ça je trouvais ça bien aussi. Il y a plein de trucs qui sont bien, hein. Enfin, il y a des trucs qui sont bien pensés. Déjà, Kylo Ren, moi, dans l'épisode 7, je trouvais que c'était la seule satisfaction que j'avais sur le film. Parce que le reste, c'était du copier-coller, en fait, je dirais, presque. Donc voilà, et là, franchement, dans Star Wars 8, il est encore meilleur, quoi. Donc moi, je trouve que, même si la trilogie n'est pas finie, ça fait déjà 2 films sur 3, et je trouve que Kylo Ren reste toujours le meilleur personnage, le meilleur traitement de personnage dans cette nouvelle trilogie. Je sais pas ce que t'en penses, DKR. Bah, c'est vrai que c'est une personnalité assez complexe. Hein. Ouais, L'une de ses meilleures scènes, c'est en fait quand le maître lui dit que son casque, qui est un espèce d'ersatz du casque de Dark Vador, Ouais, mais ressemble j'allais à dire son ça, casque, et il qu'il y aura ferait du mieux casque aussi. il ferait mieux de le bazarder. Là, c'était un peu énorme. Comme ça truc. c'est un cassage, ça c'est pour un foutage de gueule de Abrams aussi. Franchement, Ryan Johnson, il a... Ouais, non, mais c'est ça. En fait, c'est complètement une contre-attaque ou un renversement de situation parce que nous, on s'était foutu de sa gueule justement dans le set parce qu'en fait, le casque était super design et quand on a vu sa gueule, on s'est dit, mais c'est de la merde. Ouais. Et là, justement, renversement de situation, le mec il se fout de sa gueule à cause de son casque. Il se fout de la gueule de Abrams, ouais, peut-être. Et du coup, là, je trouvais cette scène super, quoi. Il détruit le casque et puis c'est sa tête, quoi, qu'on voit avec la cicatrice. Je trouve ça bien. Bah c'est vrai que moi je suis d'accord, dans l'épisode 7 en fait, il avait un casque, il avait l'air badass, son casque. Et puis quand tu vois sa tête, tu dis ouais bon bah c'est le fils de Sarkozy quoi. Enfin il avait une tête pas il avait pas forcément une tête à l'emploi d'être badass quoi. Ce qui était quand même bien fait de la part d'Abrams. Moi j'ai quand même aimé. Mais là, je sais pas comment dire, mais je le trouve finalement il enlève son casque dans cet épisode 8 et puis finalement Ryan Johnson arrive à le remettre badass alors qu'il a une tête de con, je trouve. Donc c'est ça qui est c'est vraiment très fort ce qu'a fait Ryan Johnson sur ce comment dire sur cet acteur. Je trouve que c'est quand même assez fort. Voilà. Alors à noter aussi que pour la dernière épisode de cette trilogie, épisode 9 dans 2 ans, on sait pas qui sera l'ennemi principal. Oui, c'est ça qui est fort. Ça a toujours été l'un empereur ou le maître absolu Sith, ça n'a jamais été un Skywalker. Ça n'a jamais été Vador. Donc là, c'est assez marrant, on sait pas comment ça va finir. Non, c'est vrai que ça pose question et c'est plutôt pas mal. Non, mais heureusement qu'il y a eu ce renversement de situation, hein. Franchement. Mais il y a plein de scènes. Ouais. Kylo Ren était vraiment mal parti. Bon, l'ex-Stormtrooper, il reste égal à lui-même, c'est dommage. La fille, je l'avais pas dans le 7, dans le 8, ça va un peu mieux. Ouais, elle est mieux. Il y a Mark Hamill, putain, mais heureusement qu'il est là, quoi. C'est lui qui sauve toute la nouvelle trilogie, quoi. Bah, moi, je trouve que Mark Hamill, il est puissant dans le film, mais je voudrais dire. Enfin, il y a quand même des scènes qui sont sans Mark Hamill qui sont quand même très très intéressantes dans ce film. Notamment, toute
tout le rendez-vous de l'héroïne et de Kylo Ren avec le Seigneur Sith, putain, elles sont quand même très fortes les scènes qui sont dans ces scènes-là où ils sont dans la chambre du Seigneur Sith, quoi. Alors, moi, je les trouve très bien. D'ailleurs, le Seigneur Sith, on en a pas parlé parce il a été joué par le fameux mec là, j'ai oublié son nom là, qui fait le singe dans la planète des singes et qui fait toujours du super bon boulot, quoi. Andy Serkis, voilà. Il s'appelle Andy Serkis. Qui fait du super bon boulot et le Seigneur Sith, moi je l'ai trouvé ultra badass encore dans ce film. Je trouve que c'est encore une réussite ça dans le film. Donc moi j'énumère le nombre de réussites qu'il y a dans ce film. Je me dis, je comprends pas pourquoi les gens ont pas aimé, quoi. En termes de jeu d'acteur, il y a plein de choses bien. En termes de mise en scène, il y a plein de choses bien. Non mais Alex Trevelyan, agent de la reine, il a tout expliqué. Hein. Je pense qu'il a expliqué pourquoi les fans n'ont pas aimé en fait. Ouais, parce que ça détruit des faux mythes et les fans s'étaient construits dans leur tête et que on s'en fout en fait. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Effectivement, on s'en fiche un peu de... Parce qu'en fait, quand on voit la deuxième trilogie, on comprend... quand tu regardes la deuxième trilogie, tu comprends ce qui se passe dans ce film. Ouais. Dans ce Star Wars 8. Oui, tout à fait. Et moi j'ai l'impression que Rian Johnson parce que Rian Johnson a écrit et réalisé le film, hein, je voulais le dire, parce que le 8 c'est lui, c'est vraiment son bébé, alors que le 7 c'était effectivement Abrams qui a écrit et a réalisé le film aussi, c'était son bébé. Donc Rian Johnson, quand il a écrit et réalisé, moi je trouve qu'il a mieux compris ce qu'a voulu dire Lucas dans son hexalogie, dans ses 6 épisodes, plutôt que Abrams qui est, j'ai l'impression, lui, il était peut-être fan de Star Wars, mais juste de la trilogie originale, quoi. Où il y a une espèce de mythe du Jedi représenté par Mark Hamill, par Luke Skywalker, qui est pas vraiment un Jedi d'ailleurs, en fait. Non, mais le seul film qu'Abrams il a réussi, c'était le remake de Star Trek, quoi. Enfin, le reboot de Star Trek. C'est tout, hein. Ouais, c'est tout, ouais. Effectivement, c'est pas grand-chose. Non, mais le reboot de Star Trek, pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très réussi. Très Star Warsien, mais bien fait, quoi. Ouais. D'accord. Non, franchement, si vous l'avez pas vu, je vous conseille. Hein. Ouais, moi je les ai vus, les Star Trek de Abrams, ils sont bien, ils sont pas mal. Moi j'ai bien aimé, même si je connais pas du tout la... Alors pour le coup, je suis encore moins fan des Star Trek. En tant que fan idiot, je trouve qu'il a détruit Star Trek, hein, mais c'est pas grave. Mais si je juge purement le film, le premier, hein, il est pas mal. Le deuxième, il est nul. Ah, le deuxième, t'as pas aimé? Moi j'avais aimé les deux. Enfin bon, c'est pas... De toute façon, j'y connais rien, donc... Le deuxième, c'est un huis clos planète, c'est pas grave. Ouais. Oui, le premier Star Trek, c'est plutôt un space opéra, mais le deuxième, ça se passe que dans un vaisseau, non? C'est une espèce de course. Non, c'est un huis clos planète. Ouais, c'est un huis clos. C'est un huis clos planète. C'est un huis clos planète. Il est bien, mais c'est un peu spécial. Ouais, mais après... C'est vrai que dit comme ça, on comprend pas, mais il faut voir le film. Enfin, en bref, c'est pas le sujet, mais voilà. Il y a Sailor dedans, c'est trop bien. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais non, mais enfin, Abrams, bon, il était bon sur Star Trek, mais sur Star Wars, non, il est très mauvais. Bah moi je trouve et que voilà. Je pense que je sais plus comment il s'appelle, le réalisateur du 8, mais je pense qu'il il a sauvé la licence. Donc Rian Johnson qui va d'ailleurs, il a signé pour une nouvelle trilogie et il sera donc là c'est lui pour le coup qui écrira tous les films de la nouvelle trilogie Disney. Donc ce sera les épisodes 10, 11, 12. Voilà. Donc Abrams. Le troisième film écrit par qui? Abrams, écrit et réalisé par Abrams. Il revient en fait. Ça va être une merde le 9, je vous préviens. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bah je sais pas comment il va faire parce qu'on n'a pas parlé de tout. Par exemple donc de Carrie Fisher. Évidemment, c'est sûr que Rian Johnson a voulu niquer Abrams sur cette histoire parce que Abrams, si Johnson avait été poli, courtois avec Abrams, il aurait dû tuer la princesse Leia dans l'épisode 8. Or, Rian Johnson, il tue tous les personnages créés par Abrams, en gros, le Seigneur Sith, plein de choses quoi, mais sauf Mark Hamill aussi, il tue Mark Hamill, mais il tue pas la princesse Leia quoi, c'est un truc de fou. Et il va faire... Bon ça, il tue Mark Hamill, j'ai pas compris. Enfin, il tue Luke Skywalker. Ouais, mais enfin, oui, d'accord, mais Skywalker il est toujours là quoi. Bah non, normalement il meurt dans l'épisode 8, il meurt à la fin.
Ah bon? Oui, il est fatigué, j'ai pas- il meurt. C'est comme Yoda, quoi, il disparaît. Ouais, ou comme Obi-Wan Kenobi, en fait, aussi dans l'épisode 4, il disparaît dans la Force, dans l'univers. Ah bon, je me rappelle pas de ce moment. À la fin du film? Ouais, à toute fin du film, ouais. Quand il arrête, en fait, comment dire, son hologramme. Ouais, mais non, mais il est fatigué, mais c'est tout, quoi. Non, il disparaît vraiment, il disparaît dans la Force. C'est ce qu'on voyait avec Obi-Wan Kenobi et, comme dit DKR, Yoda aussi, qui disparaît Non, mais avant de mourir. j'ai bien compris, je connais ces séquences, mais celle-là, je m'en rappelle pas, en fait. Bah, en fait, il y a une séquence où, en fait, il regarde le coucher de soleil sur son rocher là, et tu vois son manteau en fait qui tombe sur le rocher parce que son corps physiquement disparaît en fait. C'est ça l'idée. Voilà. Sur une superbe scène émotionnelle d'ailleurs, très bien foutue par Ryan Johnson. Encore une fois. Donc moi, et qu'est-ce que vous avez pensé aussi de la scène où il y a la meuf de Jurassic Park là qui fonce sur les vaisseaux de l'Empire en hyperespace? C'est comment dire? Bah, ça a servi le scénario, quoi, c'est tout. Mais moi, j'ai trouvé émotionnellement que c'était très... Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intense. Notamment parce que j'étais au cinéma aussi, ça a dû jouer, mais c'était vraiment très fort. Avec sans son, là, et aucun son, et tu vois juste le bruit du vaisseau en hyperespace qui détruit tout. C'est plutôt pas mal foutu, je trouve. Non, mais du coup, j'ai regardé Star Wars, là, parce que enfin, Ouais, vas-y. cette séquence, là, parce que ça me m'étonne d'avoir loupé ça. D'accord. DKR, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces scènes Passion émotionnelles? Je vois pas, je vois de quelle scène tu parles, en fait. Alors il y a une scène en fait où il y a la chef rebelle, enfin la chef adjointe, puisque la chef rebelle c'est la princesse Leia, donc la chef générale. la générale, voilà, jouée par Laura Dern qui était connue pour Jurassic Park notamment. Enfin moi je la connais que pour ce film en fait. Ouais, la vieille, quoi. Ouais, maintenant elle est vieille. La vieille aux cheveux mauves, quoi. Exactement. qui fait penser plus à un personnage de Disney plus qu'un personnage de Star Wars, mais bon, avec ses cheveux violets, c'est assez drôle. Mais qu'est-ce que t'as pensé du fait qu'elle elle fait la kamikaze, quoi, en gros. Elle fait son vent divin, kamikaze. C'est une kamikaze. Bah ouais. Bah ça, ouais, mais ça rend, je te dis, comme je te dis, ça rend le fait d'avoir une armée caduque, parce que de toute manière tu peux détruire une armée avec n'importe quel vaisseau, donc c'est con. Après, en fait, on n'a pas parlé de la scène ridicule avec comment il s'appelle l'acteur là. Il fait un peu hispanique là. Ah, Benicio del Toro. Benicio del Toro. Ouais. Non, mais non, on parle du pilote. Ah, Oscar Isaac, ouais. Voilà, Oscar Isaac. Ah, c'est plutôt un nom qui vient de la Terre promise, ok. Non, mais t'as raison, c'est un latino. Mais bon. Oscar Isaac, ouais, il veut faire un petit coup d'état, un petit putsch. Enfin non, une petite mutinerie, sa mutinerie elle explose et puis elle échoue, pardon, et à la fin, de toute manière, c'est la générale qui se fait sauter en kamikaze. Ah, là, je suis en train de revoir la scène de Mark Hamill face au soleil, là. Ouais. Donc, Elle est super bien foutue quand même cette scène. Mais moi j'ai cru Ah à un oui, moment. oui, d'accord, oui, d'accord. J'ai cru à un moment moi que la fille aux cheveux, que la générale aux cheveux mauves c'était une traîtresse en fait. Ah, très bien. Bon. Ouais. Moi j'ai cru que c'était une traîtresse. Ah oui, c'était quand même... Moi ouais. je voulais la faire exécuter, mais vu que c'est un film Star Wars, ils allaient pas le faire. Mais... Ouais, mais alors, attends, là, j'ai envie de dire un truc, c'est là sur Mark Hamill. Alors non, enfin, il le tue pas vraiment parce qu'il reste... il reste, comment dire... visible, on va dire, dans leur univers. Et comme, en fait, il a prouvé qu'il avait le pouvoir de matérialiser son esprit, bah, potentiellement, dans la suite, on pourra revoir Mark Hamill, hein. Ouais, se battre. Je pense non, qu'il va devenir le Super Saiyajin dans le 9, hein.
si c'est respecté. Moi, je que moi, pense je le qu'il- comprends comme ça, hein. Moi, je pense qu'il, vu qu'il est mort, bah, comme dans tous les autres Star Wars, et d'ailleurs Abrams, il a pas trop d'idées, tu vois, il va pas innover dans cette histoire. Bah, c'est justement, il faut innover là, putain, il faut enlever Abrams Non, dans ce cas. mais Moi, je veux Abrams, un mec, non, mais il va un mec revenir. hyper puissant, quoi. Il va revenir certainement en tant que vision Non, je veux pas pour ça, moi, je veux conseiller pas ça. l'héroïne. Non, me moi, je suis semble. comme Stephen King, faut que du palpable. Non. Ouais, mais bon, enfin, faut Dire, voir. il faut faut voir qu'il ce que revienne ça- sous forme d'esprit matérialisé, quoi. Oui. Un truc badass avec des, je sais pas, avec un ki, quoi, autour de lui. Il détruit Ouais, je pense toutes les planètes, quoi. Parce que moi, bon, alors là, moi, je voudrais un peu. Ah ouais, alors, on n'a pas parlé encore de l'héroïne aussi, parce on en a pas parlé. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution de l'héroïne sur l'épisode 8? Nul, ouais, ça sert à rien. Ouais. C'est décevant en fait. Hein. Puis on n'attend rien d'elle, donc c'est pas décevant, hein. Bah, envoie ta balle, là. Oui, mais ah oui, d'accord, j'étais en train de regarder le. Ah, Ah. t'es encore en train de regarder. Donc j'envoie ma balle, très bien. Envoie ta Désolé balle. pour ce moment. En fait, la balle, je- Envoie ta balle! Oui, c'est vrai qu'il a pas fait un cadeau, hein. Parce qu'en fait, il aurait dû faire le contraire. Bah, J'imagine. clairement, oui. Non, mais de toute façon, rien qu'avec ce que dit par exemple la scène que DKR a relaté, là, celle où t'as Kylo Ren qui casse son casque pour dire que c'était, enfin, c'est le Seigneur Sith même qui insulte Kylo Ren parce qu'il met un casque, on dirait un ado prépubère. Donc ça, c'était une scène pour se foutre de la gueule de notre cher ami Abrams, ça c'est sûr. Ouais. Le moment où il parle des Jedi pour dire que c'était des cons, c'est aussi pour se foutre de la gueule de Abrams. Je crois qu'il y a aussi John Boyega, donc l'ex-Stormtrooper, qui se fout de la gueule de... Ouais, on n'en a pas parlé de ce personnage complètement inutile de Abrams, donc Phasma, donc la chef des Stormtroopers, là, qui a une armure Ah ouais, je vois, brillante. avec l'armure argentée, là. L'armure Lance Flare, là. L'armure Abrams, quoi. Donc là aussi, John Boyega, il se fout de la gueule de l'armure de Phasma, en lui disant que son armure est trop brillante et que ça sert strictement à rien. Donc ça encore, c'est pour se foutre de la gueule de Abrams. Enfin, il y a Mais plein en fait, de... c'est un film qui se fout de la gueule d'Abrams, quoi. Mais Tout carrément. à fait, tout à Complètement. fait. Tout à fait, complètement. Moi, Mais je trouve... comment il l'a pris, Abrams? Mais c'est bizarre parce que lui, il était producteur quand même. Il a supervisé. En plus, il aime bien Ryan Johnson. C'est lui qui a choisi Ryan Johnson. Mais Ryan Johnson, il faut savoir que c'est quand tu regardes un peu son historique, c'est un petit malin. Hein. C'est un mec un peu un peu foutage de gueule quand même. Mais bon, après, il sait faire des films, tu vois. Mais c'est vrai qu'il se fout de la gueule un peu des gens. Même des gens qui l'aident, quoi. C'est quand même pas très très sympa, mais bon. En même temps, ce qu'il a remarqué sur le travail d'Abrams, on ne peut que être avec lui, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'Abrams, son Star Wars 7, il est pas, il est loin d'être novateur, au moins. Au moins, on peut dire ça. Donc, moi, j'aime bien ce qu'a fait Ryan Johnson et le foutage de gueule qu'il a fait, quoi. Honnêtement. Ah, là, tu vas faire un coup de fou, là. Chipin. Chip-in. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ça, Ryan Johnson. Est-ce que vous aimez Ryan Johnson? Non, mais moi, ma grande question, c'est est-ce que Abrams va respecter ce qu'a fait Ryan Johnson? Oui, c'est ça. Ils sont peut-être obligés. Hein. Bah, qu'est-ce qui lui reste comme marge de manœuvre pour faire ce qu'il avait en tête, Abrams? C'était peut-être parce que lui, il pensait récupérer un film dans un meilleur état, c'est-à-dire il y aurait Mark Hamill, la princesse Leia, elle serait morte, et puis l'armure Lance Flare, elle serait toujours là, le site toujours là, et voilà. Ouais, sûrement. Apparemment, ouais. Il a plus rien là. bah il a plus rien, il a perdu son méchant. À part s'il crée Abrams, il va pas, il est pas, enfin, je vais pas être méchant avec Abrams parce que bon, voilà, mais je pense qu'il va pas être très malin. Il va peut-être créer un Seigneur Sith caché qui était en fait supérieur au Seigneur Sith qui nous a montré, quoi. Je sais pas. Au-dessus de Kylo Ren, quoi. Je sais pas comment il va se débrouiller en fait, Abrams. Mais il va être obligé en tout cas de faire un truc original, ça c'est sûr. Je sais qu'il a eu l'idée, par exemple, en tout cas au début de l'histoire,
Il a dit peut-être qu'il va faire genre Carrie Fisher a disparu là, la princesse Leia a disparu, il va falloir la rechercher parce qu'elle a une réponse, elle a une réponse qui peut sauver soit l'Empire, soit les rebelles. Donc peut-être pourquoi pas, hein, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Je comprends pas l'effet là que j'ai sur. Mais bon, voilà. Donc on va peut-être passer à la conclusion. Je sais pas. Moi, en fait, parce que moi je l'ai vu il y a quand même quelques mois ce film, donc je me rappelle pas de tout. Mais plus j'en parle et plus je me remémore des scènes qui m'ont vraiment plu dans ce film. Donc je me dis ouais, finalement c'est vrai que c'est vraiment un bon film quoi. Donc la conclusion pour moi, bon, je vais commencer. Moi franchement je trouve que c'est un des meilleurs Star Wars que j'ai vu en fait. Parmi tous les Star Wars qui ont existé. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. En sachant que moi, j'ai jamais trouvé que les Star Wars c'était des grands films, hein, c'est pas du grand cinéma. Donc, bon, moi, je trouve que c'est avec Rogue One, avec le Star Wars épisode 6, avec peut-être le Star Wars épisode 3, pardon, la revanche des Sith, l'épisode 5 et 6, pour moi, il fait partie des meilleurs Star Wars que j'ai vus, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je sais pas ce que t'en penses, DKR. C'est quoi ta conclusion? Qu'en fait, c'est pas vraiment un Star Wars, en fait, c'est un film d'action. Ouais, c'est clair. Effectivement, ça aussi. Ah, donc DKR, quand même fan de Star Wars, pour dire ça. Bah, en tout cas, je pense que les deux premières trilogies avaient quand même un caractère assez particulier. L'épisode 7 était un ersatz du 4 et un peu du 6. Donc celui-là, pour moi, là, on est sur la négation même du Star Wars. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais moi, ça m'a pas gêné, après. Ouais, toi, tu t'as senti que c'était plus un film d'action. C'était un film d'action, clairement, ouais. Ouais. Qui trollait l'épisode 7. Qui trollait l'épisode 7, c'est clair, parce que Rian Johnson, en fait, lui, il va faire sa propre trilogie, il l'a signé. Donc, il s'en fiche, en fait, de Alors après, la réflexion qu'on peut avoir, c'est comment une saga, en fait, qui a une telle valeur commerciale, ça peut tomber entre les mains d'un réalisateur au niveau du scénario, sans aucun veto. Comment se fait-il qu'on puisse faire n'importe quoi dans des films avec des budgets pareils et sur des sagas qui sont amenées à durer à perpétuité peut-être? Ouais. Je trouve ça assez incroyable. Et tu parles de quel réalisateur là? Ryan Johnson, je pense. Les 7 et 8, hein, ouais, les 7 et 8. Comment on peut en arriver là? C'est complètement dingue. Étant donné le budget qu'ils ont, ils peuvent mettre le nombre de scénaristes qu'ils veulent pour avoir quelque chose de correct. Comment on peut faire des choses? Comment dans le 7 ils ont pu faire des ersatz, enfin un scénario sans aucune originalité, et dans le 8 faire un troll incroyable qui détruit même. Qui détruit le 7, qui détruit tout. Ouais. Ah, donc t'as pas aimé le 8 alors? Si, mais moi ça m'est égal de détruire les fondements de Star Wars, c'est ça? Ouais, il s'en fout, c'est pas négatif. Ouais. Du coup, je comprends pas le. Donc, je trouve ça assez incroyable. Ça prouve vraiment en fait que c'est devenu du fric en fait. Quand c'était George Lucas en fait, George Lucas il réfléchissait pas. Si, George Lucas a créé Star Wars pour que ce soit une pompe à fric. Oui, mais il y avait quand même une logique dans les scénarios, dans la direction artistique. Bah moi je sais pas pourquoi tu dis. Ouais, en tout cas l'objectif du fric, moi je suis pas d'accord parce que Ryan Johnson en fait il a fait un troll. Un troll. Non, mais là il parlait de George Lucas. Hein. Ah. Oui, mais George Lucas, c'est autre chose. Il dit que... Non, mais DKR, il dit que... comment dire? Que cette nouvelle trilogie, elle a été faite totalement juste pour le fric, et par rapport à son scénario, ce serait juste pour le fric. Moi, je suis pas d'accord. Là, le scénario ne sert plus à rien, en fait. Il a plus aucun sens, en fait. Bah oui, il a plus aucun sens. Donc, on est d'accord que c'est pas pour le fric, quoi. C'est qu'ils ont laissé les mains libres, totalement libres, à des réalisateurs qui ont fait ce qu'ils voulaient, notamment Ryan Johnson, qui s'est foutu totalement de la gueule. Le scénario n'a plus aucun sens. C'était quoi le sens à la base? Bah justement, il n'y a pas de sens, parce que Abrams, il a fait un scénario de merde dans l'épisode 7, qui était incompréhensible. On ne savait même pas d'où venait... Enfin, le contexte politique, par exemple, on comprenait même pas d'où venait ce nouvel empire, en fait, cette nouvelle menace. Ouais, mais alors moi, ce que j'ai envie de dire, il y a un scénario de merde, mais Ryan Johnson, il en a fait quelque chose, quoi. Il l'a rendu plus intéressant. Ouais, il l'a rendu plus intéressant, ça, je suis d'accord avec toi. Et là, on est... En fait, le scénario n'a plus aucune importance.
Donc ce film-là, il n'existe que pour cette nouvelle trilogie n'existe que pour le fric en fait. C'est ce que je veux dire. Mais ça, il faut pas vivre chez les bisounours. Ouais. Tous les films sont là pour apporter du fric. Ouais, mais je sais pas, je comprends pas ce que tu veux dire par le fait que c'est là que pour le fric en fait. En fait, en fait, normalement, quand on sort une suite, il y a quand même une direction artistique. Il y en a une là, ok. Il y a quand même un intérêt scénaristique. Ah Il y a oui, quand je même vois une ce que tu veux cohérence. dire. Il y a des suites logiques. Là, en fait, il n'y a plus de suite logique, il n'y a plus de cohérence. Ouais, c'est vrai. Même Blade Runner 2, là, 2048, c'était une suite logique quand même du premier Blade Runner sorti. Ouais, c'est Il y a- vrai ça. Il y a plus de 35 ans. Même si on peut pas l'aimer pour différentes raisons, Blade Runner, je suis pas d'accord. même si on peut émettre des réserves quant comment dire, au scénario et surtout l'ambiance musicale et peut-être les longueurs de ce nouveau Blade Runner, il y a quand même une suite, c'est quand même une suite logique. Là, il y a quand même une cohérence. Là, il n'y a plus rien en fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a plus rien. À 2 ans, en plus, il n'y a que 2 ans de. Je Il est sais sorti faire 2 ans golf. après quand même le film. Hein. Merde. Bon après, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que par exemple Rogue One, je le trouve très très bon et très cohérent scénaristiquement. Tu vois, Rogue One, il est. Moi, j'ai rien Oui. à dire sur Rogue One. C'est un spin-off. Oui, c'est un spin-off, mais bon, c'est quand même un Star Wars, quoi. Et, je suppose que Disney voulait se faire du fric aussi avec Rogue One, quoi. Mais bon. Après, Ouais, aucun mais il ça est va pas être- canon. Enfin, il est pas canon. Si, il est canon. Il est canon, mais canon. il est pas dans les numéros, donc. Oui, il a pas le numéro, c'est pas grave, on s'en fout du numéro. On s'en fout du numéro, il est quand même super bien fait, il est très cohérent scénaristiquement, il s'inspire, il essaye de faire une histoire en restant cohérent avec le... Ah ouais, là je suis tombé dans l'arbre. En restant cohérent avec l'univers qui avait été créé par Lucas, donc on peut pas dire, en plus il y a eu un respect, en plus le film a eu du succès, donc là vraiment sur Rogue One on peut rien dire. Après le problème de Ryan Johnson, c'est qu'il a dû sauver un épisode 7 qui était insauvable, en fait. Pour moi, c'est Ouais, juste moi, je ça. Hein. trouve que c'est tout à son honneur d'avoir sauvé la licence Star Wars avec un bon scénario, parce que je le trouve bon, moi. De toute façon, qu'est-ce que tu voulais faire après un Star Wars 6? Qu'est-ce qu'il fallait faire Bah ouais, c'est clair. Y a pas... C'est une bonne question. Hein. Là, je pense quand même qu'il a réussi à créer quelque chose, Ryan Johnson. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Donc finalement, on va peut-être passer à la... Ah bah, Takahashi, t'as pas donné ton avis final sur ce Star Wars 8. On était à DKR, donc c'est à toi. Oui, alors pour moi, il est quand même cohérent dans la licence Star Wars, dans ce produit marketing. Voilà. Donc, non, mais enfin, je sais pas, moi enfin, tous les mythes dont parlent les fans, moi je les ai pas vus. Enfin, donc, quand j'ai vu Mark Hamill, moi je suis peut-être un peu rebelle, hein, mais quand j'ai vu Mark Hamill balancer le sabre, j'ai adoré. C'est Il vrai, avait c'est rien clair. à foutre, il avait envie de faire caca sur la tête de la fille là, que j'aime pas. Le mec il se fait servir, il a des nonnes là qui esclaves, qui le servent tous les jours, qui lui nettoient sa piole, c'était génial. Ah oui, un cassage de mythe aussi, c'est le lait. Quand il récupère le lait, là. Parce Bah qu'en oui, il prend le lait, il boit dedans, c'est assez rigolo. Je sais pas pourquoi tu parles de mythe là. parce qu'en fait, dans l'épisode 4, la famille de Luke Skywalker boit du lait vert. Et on se demandait de quel animal provient ce lait vert et comment ils le font. Et là, en fait, Ryan Johnson, il nous montre comment ils récupèrent le lait vert, en fait. Et c'est extrêmement dégueulasse, en fait. C'est ça qui est... Non, qui est bah assez non, drôle. c'est comme une vache, donc c'est pas dégueulasse, c'est du lait. Ouais. D'une mamelle. Non, mais c'est fait pour être dégueulasse. T'as même l'héroïne qui regarde... Ouais, moi j'ai pas trouvé ça dégueulasse, j'ai trouvé ça très bien, donc c'est mon avis. Non Ensuite, mais je suis pas en train oui. non mais je suis pas en train de te dire que t'as le droit de trouver ça Oui. pas dégueulasse, sauf que la scène a été faite pour montrer que c'était dégueulasse. Oui, d'accord. Ok. Ah, d'accord. Dégueulasse. C'est Après, il y a dégueulasse. quand même Après, si, il y avait un autre truc que je voulais dire, un truc un peu raté, c'était la zone Seigneur des Anneaux dans cette île. Un peu raté, parce que la séquence où elle regarde dans un miroir. Bon, je m'attendais Ouais, à c'est vrai Beowulf que en c'est- fait avec Christophe Lambert, c'est pas grave.
Mais sinon, globalement, très bon film, mais avec une impression de série. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Ça, par Forte impression de série. Benicio del Toro, très bon acteur. Marc Hamill, je mets numéro 1. Benicio del Toro, numéro 2 en acteur. Et troisième... Kylo Ren en troisième. Troisième, on va quand même dire... Ouais, Kylo Ren, quand même. Moi en 4, je mets aussi le Seigneur Sith. Extrêmement bien fait par Andy Serkis. Qui sait faire tout le temps son... Je sais plus comment on appelle ça, là. Son motion, je sais pas quoi, là. Il est extrêmement fort sur ça, et franchement... Ouais, quand même, puis en plus on pourrait voir Tarkin, je sais pas, le commandant Tarkin là, il peut ouais, le ouais. remodéliser, vu qu'il est mort il y a 40 ans, ce sera peut-être son meilleur rôle encore. Et puis remodéliser la princesse Leia aussi, ce serait pas mal. Et en perspective, je voulais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant, parce qu'il y a 3 films qui sont sortis pour l'instant. Le 4e arrive là sur Han Solo, une espèce de spin-off. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de des films Star Wars Disney? Est-ce que est-ce qu'en termes de qualité ça vaut quelque chose? DKR? Non, ça vaut rien. Enfin, il n'y a plus aucune cohérence. Mais il y a plus l'esprit Star Wars. Non, c'est purement mercantile maintenant. Et même, non. La deuxième trilogie, elle est séparée. Du coup, il n'y a pas respect de l'esprit, non? Non. Je sais qu'il y a des fans de Star Wars qui m'ont dit la deuxième trilogie respecte pas du tout la première trilogie. Donc, c'est très commercial, non? Non, mais ouais, George Lucas. Cette troisième trilogie, c'était la suite logique de la première. Hein. Enfin, de la 4, 5, 6. C'était les mêmes acteurs. Bah non, c'est pas les mêmes acteurs. Je parle à l'épisode 1, 2, 3. Non, 4, 5, 6. Ouais, non, mais là je te parle des épisodes 1, 2, 3, c'est très commercial. Ça pouvait pas être les mêmes acteurs parce que ça se passait. Ouais, non, mais je te dis pas que c'était les mêmes acteurs, je te dis que c'est très, très commercial. Tu parles du fait que c'est commercial. Oui, mais c'est vrai que l'épisode 6, quand par exemple Lucas a mis ses Ewoks, c'était purement mercantile de faire les Ewoks. Ensuite, il a voulu vendre des peluches. On est d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'il y avait quand même une cohérence scénaristique là. Non, mais on est d'accord. Le seul défaut, et je suis d'accord avec toi, de la part de Disney d'ailleurs, ça me surprend. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont voulu mettre 3 réalisateurs scénaristes différents pour chaque épisode d'une même trilogie. Donc alors, ce qui est complètement... Alors, question, est-ce que George Lucas a écrit les épisodes 7, 8, 9 dans un livre, je sais pas quoi? Non, ouais. C'est totalement original là. Ah oui, d'accord. Un paradoxe, c'est comment se fait-il que Disney, qui possède Marvel, donc avec Marvel au niveau des scénarios, c'est à peu près cohérent, il possède Star Wars, qui est vraiment pour moi, c'est plus gros que Marvel au niveau du potentiel. C'est au moins égal à Marvel. Parce que et là, c'est n'importe quoi en fait. Parce que la politique est différente. Les Marvel, c'est bien Marvel qui chapeaute tous les films du Marvel Universe. Ah, mais ça appartient à 100%. Oui, mais n'empêche que en termes d'organisation, c'est bien Marvel qui s'occupe des films, et c'est pour ça que ça reste cohérent. Alors que pour Disney, c'est différent, parce qu'en fait, ils ont racheté à Lucas et Disney a totalement viré Lucas de la réalisation des nouveaux films en fait, parce que les fans ne voulaient plus de George Lucas par rapport à sa prélogie que les fans considèrent ratée. Donc Disney a dit bon, Lucas on le vire et on met de nouvelles têtes pour faire les films. Alors ils ont voulu mettre Abrams et bon voilà, ils ont mis Abrams, tant mieux, Monsieur Lance-Flair. Et par contre la politique était assez bizarre, je suis d'accord avec toi DKR, c'est qu'ils ont voulu mettre ensuite, après Abrams, ils se sont dit pour l'épisode 8 on en mettra un autre, qui écrira son propre scénario, et l'épisode 9 on en mettra un autre, puis finalement ça s'est pas passé comme ils l'ont voulu, mais c'était ça au départ qu'ils voulaient faire, donc c'était... Pour le coup c'est vraiment bizarre. Mais bon. Bizarre. Non mais de toute façon, on n'est pas idiot. Hein. C'est fait pour le business, c'est pas fait pour amener pour générer des revenus. Donc il n'y a pas de. Par contre, moi je voulais donc par rapport à ce que disait Decker, moi je vais m'intéresser qu'à la qualité des films. Moi je me fous
En fait, oui, c'est vrai que cette histoire de scénario, c'est super mal foutu, mais en même temps, en plus, Disney a réglé le problème, puisque la nouvelle trilogie, donc les épisodes 10, 11, 12, seront faits totalement par Ryan Johnson, donc il y a aucun souci. Ouais. Là, pour le coup, il les écrira, il les réalisera, donc là, il sera obligé d'être cohérent, donc il y aura pas de problème, je pense. Après, moi, j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce qu'il était possible de faire comme scénario après l'épisode 6? Mais ça, tu pouvais faire plein de trucs. Le Ouais. problème, c'est que Abrams, il a rien fait en fait. Il a juste fait un copier-coller de l'épisode 4 sans contexte politique et on comprend rien en fait, sans contexte scénaristique en fait. Donc c'est très bizarre. Mais bon, peu importe. Moi, ce que je voulais dire par rapport à Disney, je vais quand même essayer de répondre à ma question. C'est Ah oui, d'accord, parce que tu te poses des questions. Ouais, tu fais du Zemmour là. Mais ouais, mais parce que j'ai posé une question, des cas a répondu. Maintenant, je réponds. Non, je voulais juste dire en termes de qualité de film, moi, Rogue One et Star Wars 8, je les mets dans les meilleurs Star Wars que j'ai vus, tout Ah ouais, simplement. carrément. Quoi. Donc pour moi, Disney, pour l'instant, réussit son coup. Pour moi, hein, c'est Son mon petit point de coup vue. de Jarnac, quoi. Tout à fait. Même le 7 pour toi. Non, le 7, pour moi... Non mais, attends, j'ai dit Rogue One et Star Wars 8. Ça va, c'est déjà bien. Le 7, pour moi, déjà, je te le dis tout de suite, je le trouve meilleur que l'épisode 2. Et peut-être même meilleur ouais. que l'épisode 1. Ah, déjà, il est meilleur que l'épisode 1, mais alors là, facile. Donc l'épisode 7, L'épisode quand 1, même, c'est un c'est... foutage de gueule de George Lucas. Je suis Ouais. désolé, mais... Il C'est voulait un truc vendre... pour gamin, quoi. Il voulait vendre des courses de pod racer. Donc il a fait l'épisode Vous 1. voulez les vendre sur Nintendo 64 et en arcade, t'as compris. Exactement. Donc voilà, bon, donc voilà déjà. Mais l'épisode 7 pour moi, je suis, en fait, je suis très, c'est pas que je suis en Mitigé, colère. mi-figue, mi-raisin. Je suis mi-figue mi-raisin, mais même je suis en colère parce qu'il a fait une espèce de copier-coller. Et c'est nul quoi. Si c'est pour faire ça, il y a pas besoin. Enfin, il y avait pas vraiment Marvel. intérêt à faire une nouvelle trilogie quoi, tout simplement. Donc voilà, l'épisode 7, je pense que c'est un bon divertissement, mais sans plus quoi. C'est pas un très bon, c'est pas plus que ça quoi. Et surtout Non, pour, mais il y a quand même une belle idée qui a réussi à récupérer Ryan Johnson, c'est de dire que le nouveau méchant, c'est le fils de Leia et Han Solo, quoi. oui, Bon, oui. voilà, il y a du mérite quand même dans cette idée. Bah c'était déjà, enfin ouais, enfin je suppose, il me semble que c'était déjà repris dans l'univers étendu quoi. Il a juste repris une idée qui existait le déjà. fameux univers étendu qui est pas canon, attention. Oui, mais qui est pas canon, mais il y a des idées qui sont reprises pour faire plaisir aux fans et elles sont bien reprises parce qu'elles sont distillées sans qu'on sente que c'est Canon. trop copié quoi, trop plagié par Ah rapport oui, à ce qui a été fait. Enfin peu importe. Donc toi les Star Wars Disney, qu'est-ce que t'en penses? Takahashi. Un Takahashi. Takahashi. Star Wars Disney. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Le 7, le 8 et Et Rogue One. Rogue One, très bien, même si je me suis endormi, je pense 15 minutes pendant les mouvements, les saltos du faux Jedi aveugle. Sinon, Forest Whitaker, ouais, j'avais bien aimé. Dommage qu'il... Enfin, voilà quoi. Dommage qu'il soit mort. Trop tôt d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. J'aurais bien aimé voir Forest Whitaker plutôt dans le 8 et le 7. C'est dommage. En fait, ça manque de nous. Enfin, cette nouvelle. Ouais, le 7 et 8 manquent de personnages forts. Tu vois, des gros charismes en fait. Ouais. Et heureusement qu'il y a Mark Hamill. Et puis, comme il est mort, bah, ça va être difficile de. Voilà, parce que là, le 9 il est parti pour être nul en fait. Hein. Ouais, Faut pas se allez, mentir. d'ailleurs, oui, enfin, bon, après, il faut voir ce que va faire Abrams, peut-être qu'il va se sortir les doigts du cul, arrêter de mettre du lance flare pour faire du scénario, et nous faire quelque chose d'original. Donc, qu'est-ce que vous attendez de l'épisode 9? Allez, pour finir. Voilà, réellement finir. DKR, ouais, un saccage. Takahashi, La c'est ça? termination de la saga pour repartir sur de nouvelles bases à partir de l'épisode 10. Un saccage en rade. Une Alors, actualisation. logiquement, dans le 9, il y aura le combat final entre Kylo Ren et la fille. Je sais toujours pas comment il s'appelle. Ray. Ray, ouais, voilà. Ray, voilà, ouais. Ray, pardon. Ouais, Ray, enfin, Ray. non. Ray! Ray, donc entre Kylo Ren et Ray, ça, bon, il y aura un combat final, hein, j'imagine. On sait pas, hein.
On sait pas. Ouais, enfin bon, j'ai le droit de dire ce que j'imagine. Ouais, Oui, c'est ça, parce que c'était la question en fait. pardon. Vas-y. Alors, attends, j'essaie de lancer ma balle là, et puis... attends. Ah, c'est Voilà. marrant parce que là, Donc- en train de lancer ta balle sur une image de Phasma, c'est génial. Tu verras, c'est super drôle. Ok. Donc, moi j'attends le combat final entre Rey et Kylo Ren. J'attends, j'espère, une modélisation numérique de la princesse Leia, comme a été fait le Tarkin hein, dans Rogue One. C'était génial ça. J'attends le retour de Mark Hamill en tant que, enfin Luke Skywalker en tant que super Jedi divin de la mort qui tue. Donc, capable de se matérialiser, faire des caméas partout, ce serait génial. Ouais, parce qu'on l'attendait quand même ça dans la dernière scène. On aurait voulu voir ça quand même. Mais bon. Ouais, parce que là c'était vraiment Dragon Ball. Hein, Ouais. dans lui, c'était ça, ça j'ai adoré le passage à la Matrix là quand il évite là, le coup de sabre, c'était génial. Voilà, je pense, en fait, je sais pas comment il va se faire ce film, mais combat final, puis après la résistance gagne, quoi, c'est ça en gros. Ouais, bah ça va être Les ça. nazis Ouais. perdent, le roux là, le Ruka machin là, il va mourir, je pense, comme une merde. Ou alors il s'en va et puis il s'aperçoit qu'il est Jedi. Allez. Ok, DKR, toi t'as aucun... Toi pour toi c'est saccage. De toute façon, Abrams va pas s'en sortir. Moi, ce que j'espère, c'est que Kylo Ren revienne dans le côté clair de la Force, qu'il se bat à côté de Rey et qu'il y ait au moins une armée de super méchants qui arrive et qu'il y ait une baston générale. Ok. Voilà. Ouais, je voulais en parler. Il y avait un truc dont je voulais parler parce que j'en ai pas parlé. Alors j'avais adoré ça aussi. Ah oui, les parents de Rey qui étaient que les fans voulaient absolument connaître parce que c'était les mystères auxquels il fallait répondre. Là encore, Ryan Johnson qui fout la merde en disant. J'ai adoré la scène où Kylo Ren dit mais tes parents, Rey, c'est juste des mecs qui t'ont vendu pour avoir de l'alcool, c'est tout. Point barre. Et donc je sais pas, ça c'était bien aussi, ça démystifiait un peu. Aussi cette histoire des parents de Non, Rey. mais ce qu'elle lui a dit, tu les connais déjà en fait, tu peux t'en rappeler. Ouais, voilà, ouais. Donc, Donc ça c'est plutôt pas mal, même si on n'est pas sûr. Ah bah, on n'est pas sûr que évidemment Kylo Ren dise la vérité. Mais moi j'ai trouvé ça pas mal aussi de la part de Ryan Johnson. Je trouve que c'était une bonne idée. Et puis j'ai bien aimé aussi la fin où on voit un petit enfant qui veut devenir un Jedi. Et un enfant qui est une espèce d'orphelin qui est relié à personne et qui peut lui aussi utiliser la force. C'est pour nous dire que n'importe qui dans Star Wars peut utiliser la force, n'importe qui peut être un héros. Et j'ai bien aimé aussi cette philosophie. Et donc j'aime bien Ryan Johnson et j'ai beaucoup plus d'espoir sur la nouvelle trilogie de Ryan Johnson que sur l'épisode 9 de Abrams. Je sais pas comment il va s'en sortir. De toute façon, Ryan Johnson l'a foutu dans la merde. du bois, il faut prendre du bois dans le. Non. J'aurais dû prendre du bois dans le. Non, il faut pas prendre de bois dans le bunker. Ah, d'accord. Voilà. Il l'a mis dans la map. Vas-y, comme ça on finit aussi la partie de golf. Ouais. Ce Alors, sera je sais plus fait. trop ce que je suis en train de faire, Personne mais. ne sait ce qu'il y a sur votre partie de golf. Mais tu pourras la voir, Et là il va nous faire un chip-in. Ah non, Oh, non. dommage. Non, mais j'ai joué comme une merde, je suis en train de perdre 8-1 ou je sais pas. Vous l'avez vu l'article de, enfin l'émission de Paul sur Jean-Claude Van Damme, c'était pas mal. Hein. L'émission de Paul. Ouais. Paul quoi? C'est quoi Paul? Paul, le mec qui fait du YouTube. Ah. Vous connaissez pas Paul? Non, Non, je connais pas. je connais Paul. pas Paul, mais pas. Je connais le gros Vous Paul. connaissez mais- pas Paul? Ah, je suis déçu. Ah. C'est qui Paul? Bah, c'est un YouTuber qui se finance avec des Tipeee et il fait des articles sur des personnages historiques, Oh la putain, culture geek, les jeux vidéo, un peu tout en fait. Cinéma. Très ouais, bien. enfin, comme tout le monde. quoi. D'accord. Non mais lui c'est de la bonne qualité, il fait que ça en fait. Ouais, bah comme Goomba en fait. Non mais sauf que Paul il fait un mois à faire un article, il fait que ça. Ah oui. Ok, bah là on a fini la partie de golf, on a fini de parler de Star Wars. Bon, on n'a pas dit si on le conseillait. Moi je le conseille, je pense que Takahashi le conseille ce Star Wars 8 et DKR. Oui, de toute façon t'as passé un beau moment.
Ah oui, c'était un bon moment. Bon, voilà. Donc, on vous dit à bientôt pour un prochain film. Mettez Salut. un pouce bleu, il faut mettre un pouce bleu. Il Pouce- faut pouce bleu, pouce aller bleu. voir The Disaster Artist. Et donnez-moi de l'argent sur Tipeee. Donnez de Ouais. l'argent. Ça, c'est important. Salut.